pense que, je sais pas, c'est un peu prétentieux, mais que j'ai choqué un peu certaines personnes qui me voyaient peut-être comme un rappeur parodique, un rappeur qui faisait des vannes, tu vois. En fait, on en est venu à la conclusion que je faisais plus de la musique pour les gens qui m'écoutaient pas que de la musique pour les gens qui m'écoutent. Dans le rap, comment je me lance? Je pense que Alors j'avais fait quelques premiers textes en quatrième, je crois, où j'enregistrais. Il y avait une appli pas mal à l'époque, qui était l'appli T-Pain sur iPhone, où du coup tu pouvais mettre de l'autotune, tu pouvais enregistrer directement avec de l'autotune, mais tu pouvais pas mettre de gamme, c'était super bancal. Mais du coup, je pense que mes deux premiers textes étaient enregistrés dans les toilettes de mon collège avec un pote sur l'appli T-Pain. Merci à T-Pain du coup pour l'appli. Et après il y a une grosse pause où en fait, je faisais pas du tout ça sérieusement. En même temps j'avais 14 ans, donc c'était pas, il n'y a pas une volonté de faire quoi que ce soit avec ça. Et après il y a une bonne pause jusqu'à 2011 où je pense que c'est avec un 995, les Rap Contenders et tout, où il y a un peu une dynamique à Paris où tout le monde organise des espèces de clash entre nous et tout. Donc c'est à partir de là où je me suis dit, moi qui ai toujours écouté du rap, enfin en tout cas depuis que j'ai 10 ans, en fait peut-être que je peux en faire. Du coup j'ai commencé à écrire un peu plus sérieusement et avec d'autres potes qui rappaient aussi. Mais eux, c'était vraiment pour rigoler. Moi c'était pour rigoler, mais je le faisais quand même tous les jours. Et je suis le seul qui ait continué derrière et qui ait vraiment pris le truc un peu au sérieux. Après voilà, j'ai eu un groupe, le FF Crew, et c'est monté petit à petit, et depuis 4 ans et quelques là, je suis en full solo. C'était un peu des deux. Il y avait le clash qui nous permet, qui était un peu le truc drôle et auquel tout le monde participait. Et du coup à côté j'écrivais aussi des trucs, mais des trucs tu sais un peu chiants, un peu de quand t'as 16 ans et tu penses que t'as compris comment ça marche et tu veux montrer aux gens que t'as compris alors que t'as juste 16 ans, t'es juste trop con. Donc c'était assez prise de tête je pense. Et j'ai mis pas mal de temps à me rendre compte que je devais juste parler de moi sans être trop dramatique. Et je pense que j'ai réussi. Non, c'était en maxi scred. J'avais mes écouteurs Apple que je mettais comme ça, j'enregistrais sur GarageBand. Et tu sais, ça chuchotait un peu. Les premiers sons, c'est en mode. Et c'était horrible. Mais ouais, j'avais trop peur que ma famille l'apprenne. Et au final, un jour, je leur ai dit. Ils m'ont toujours beaucoup soutenu. Je pense qu'ils trouvent ça cool que je fasse un truc artistique, tu vois. Donc merci à eux. Ouais, je pense qu'ils trouvent ça charmé. Après, parce que ça marche un peu, peut-être que si ça marchait pas du tout et que je gagnais vraiment pas d'argent et que j'étais en galère de ouf, ils me diraient peut-être de faire des études et de trouver un travail. Mais vu que je gagne de l'argent, ils disent pas grand-chose, tu vois. Bon, après, il y a ma grand-mère qui comprend pas pourquoi je fais du rap. Mais bon, c'est ma grand-mère, tu vois, c'est pas grave. Et mais sinon, le reste de ma famille, je crois qu'ils sont assez fiers. Même si bon, je leur mets des bons tarifs quand même dans pas mal de sons, mais ça va, ça va. Derrière, je leur dis que je les aime, donc ça passe. Mais ouais, en vrai, ils sont fiers, je crois. Pas trop ma sœur, ouais, mais j'ai pris des pincettes, quoi. Je lui ai dit, t'inquiète. Je pense qu'ils aiment bien. Après. En fait, ça les touche. Quand je dis des trucs sur eux, je pense que ça les touche beaucoup plus que moi, ce que j'imagine que c'est, tu vois, la fin. Je pense que mes phrases ont beaucoup plus d'impact que ce que je pourrais imaginer. Parce que forcément, ils le prennent personnellement, parce que c'est personnel en même temps. Mais du coup, je pense que tu as moins de recul quand tu sais que ça parle de toi. Du coup, j'ai sûrement dû les vexer parfois. Après, si je devais me censurer, je ferais de la moins bonne musique. Donc je dis des trucs, après j'essaie de pas trop les atomiser quand même pour qu'on puisse rester en bon terme. Mais voilà, je pense que... les trucs que je ressens, je me dis qu'il faudrait que j'en parle, après j'essaie de bien le formuler pour qu'il soit pas trop triste, quoi. Et je pense que ça va bien ensemble parce que
C'est justement tout ce que je dis pas aux gens dans la vie, je le dis dans les sons. Et en fait, je préfère parce qu'il y a un peu un truc où quand tu parles de toi, tu sais pas si les gens, si ça les intéresse vraiment. Alors que dans la musique, les gens ont choisi de m'écouter. Donc si ça les saoule ce que je raconte, ils peuvent skip, tu vois. Alors que dans la vraie vie, ils peuvent pas me skip. Je vais juste être relou. Et du coup, je trouve ça plus facile de se confier dans des sons que les gens choisissent d'écouter. Et surtout, tu as plus de temps pour formuler bien ton idée et tout. Plutôt que dans la vie, j'aime pas trop prendre de la place. À part quand on me la donne, tu vois. Genre en concert, je suis pas gêné d'être sur scène parce que je sais que les gens ont payé pour me voir. Du coup, je suis en mode, bah, je vais les régaler, je vais leur faire le show, tu vois. Mais dans la rue, j'aimerais pas trop qu'on me regarde, par exemple, tu vois. Mais donc, je pense que ça va assez ensemble de pas trop parler dans la vie et de beaucoup se confier dans les sons et que ça compense le fait que je pète pas complètement un câble parce que du coup, tout ce que je dis pas dans la vie, je le dis dans mes sons et donc ça fait un équilibre entre les deux, tu vois. Oh, je pense oui. Je pense que si j'avais pas de musique, si je faisais pas de musique, si j'écrivais pas, tout ça, j'aurais pété un câble, je pense, non, largement. Ça a commencé fin 2020, début 2021, où en fait je voulais sortir plein de petits EP. Donc j'avais sorti un du coup fin 2021 qui s'appelle Comme un lundi, qui ressemblait plus peut-être à Jeûne intermittent, à ce que je faisais avant. Et je voulais faire un autre EP qui était un peu plus pop, indie pop, pop rock, qui devait s'appeler Club de Cœur. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens, ça les attirait pas forcément les 5 titres, c'était pas très impressionnant, c'était pas hypant. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est la connerie, il faut juste que je fasse un album. Et en plus, j'écoutais de plus en plus d'indie pop, de trucs comme ça. J'en écoutais plus que du rap. Du coup, je me suis dit, mais en fait, go faire un album. Et donc, c'est venu assez progressivement, où au final, j'ai fait de plus en plus de morceaux. Je me suis dit, bon, bah, c'est un album. Et let's go. Alors, non. Moi, je fais très peu de sons de base. Mais parce qu'en fait, vu que c'est moi qui fais les prods aussi, bon là j'ai prod avec des potes sur cet album, Jules Koulibaly, Herman Shank et Pierre Pleur pour les citer. Et en fait, vu que je suis dès le début dans le processus de création avec la prod, dès que je sens que ça va être de la merde, je m'arrête. Donc je crois que j'ai aucun morceau fini qui est pas sorti, tu vois. Ou enfin peut-être des trucs d'il y a 8 ans, enfin 5 ans, je sais plus. Mais en gros, je m'arrête avant. Donc déjà, si de base la prod, je commence à écrire dessus et ça commence déjà à me gonfler, bah j'abandonne. Donc non, j'ai pas fait de morceaux en plus, je crois. Mais ce que je fais, c'est que les prods que j'aime vraiment bien, je les peaufine à fond jusqu'à ce que ça soit vraiment bien, plutôt que de faire plein de sons et de garder que ce qui est vraiment bien. Mais j'aimerais bien pouvoir faire 80 sons, mais impossible. Je raconterais n'importe quoi, je pense. Je trouvais qu'il y avait un rapprochement marrant entre l'équipe que tu supportes et ton club de cœur. Souvent, c'est le bled d'où tu viens, ta ville de naissance ou le club que supportaient tes parents. Et du coup, c'est pas un truc que tu choisis. Et je dis, c'est marrant, comme la famille, en fait, tu nais dans une famille, tu choisis pas ta famille. Et comme le club de cœur, si ton club il est pété de ouf, il va te rendre très triste. Et en fait, tu peux pas changer de club, vu que c'est ton club de cœur. Donc c'est comme ta famille peut te rendre très triste. Et tu es obligé de rester avec elle parce que c'est ta famille, donc tu peux pas l'abandonner et tu l'aimes. Et je trouvais qu'il y avait un rapprochement marrant entre les deux. Après, je crois que je parle jamais de sport ou de foot dans l'album, donc on peut croire que c'est un album qui parle de foot, pas du tout. Mais je sais pas, même le mot, je trouvais ça classe. Et voilà, je trouvais ça pas mal. Moi, c'est le Paris FC, donc c'est compliqué. Mais parce que j'y jouais quand j'étais petit, avec Seko Fofana notamment. Et voilà, ils sont pas ouf, mais mais voilà, un jour peut-être en Ligue 1. Mais donc oui, c'est aussi parti de là où, voilà, quand tu joues parfois le milieu de tableau en Ligue 2, tu te dis pourquoi je regarde ça, pourquoi c'est ça mon vendredi soir, mais en même temps, tu continues à regarder les matchs parce que c'est ça qui te fait vibrer. Ouais, en plein dedans.
Ouais, avec l'OL, j'imagine que. Supporter de Saint-Etienne. Ah, de Saint-Etienne. Ouh, aïe aïe. C'est dur. Ah ouais, à courage. Ah ouais, putain, je pensais que c'était Lyon et j'allais dire c'est chaud, mais Saint-Etienne c'est pire. Je crois que le premier son qu'on a fait c'était Club de Cœur et je pense que c'est tout début 2021. Donc ça doit faire un peu moins de 2 ans. Après en même temps j'ai aussi fait les sons de Comme un lundi à ce moment-là. Donc j'ai pas bossé que sur ça. Mais ouais, quasi 2 ans ouais. Quasi 2 ans et on avait fait des petites résidences avec du coup Pierre Pleur, Herman Schank et Jules Koulibaly. Et on avait fait pas mal de prod. Et c'était assez nouveau, avant c'est moi qui faisais toutes les prods et j'ai pas trop eu d'éducation musicale donc c'était moi qui apprenais en autodidacte. Donc je pense que c'était assez basique, même si j'aime bien les prods que j'ai fait à l'ancienne. Mais je pense que là ça a pris un peu une autre envergure où ça fait plus... c'est plus complexe, ça fait un peu plus live et tout, ça fait un peu plus... moi j'ai mis les petites batteries en décalé et tout, je me suis régalé. Bah ouais, je peux moins abandonner quoi. C'est-à-dire qu'avant, quand je me disais faut que je fasse une prod, si au bout de 1h30 je faisais un truc naze, je me disais ah c'est pas mon jour, go jouer à FIFA. Alors que là, bah, quand t'as un pote qui a fait un trajet qui est venu chez toi, oui, on a fait 2-3 FIFA quand même, mais généralement on se dit viens on va au bout. Et moi quand je perds un peu espoir, lui il fait un truc bien, donc je préfère. Mais après pour les textes, j'ai continué à écrire tout seul et là, il faut se motiver quoi, mais ça finit par passer. Alors ouais, c'est vrai que c'est assez important pour moi parce que sinon je trouve que ça serait un peu dramatique si je chantais ça sur en piano-voix, bien sombre et tout. Ça me ferait moins kiffer. Et puis même, moi je préfère toujours les musiques un peu, pas forcément joyeuses, mais où tu peux un peu sautiller, tu vois. Et j'aime bien le contraste. C'est un peu comme quand tu te confies et tu dis un truc triste et après tu fais une vanne, tu vois. Et je trouve ça toujours plus sympa que de juste dire des trucs tristes. Donc c'est un peu la démarche. Et après comment je me place par rapport aux autres et tout, tu vois, tu veux dire par exemple? Ouais, c'est ça. Je sais pas. C'est vrai que je sais pas s'il y a... Enfin je sais pas, peut-être que je connais pas. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font des trucs comme ça, sûrement. En même temps c'est vrai qu'en... Dans la chanson française, j'ai pas 150 exemples. En fait, les gens qui font ça, généralement, c'est les gens qui font de l'humour. Et moi, c'est ce que j'essaie de pas faire. Et parce que je pense que même si c'est drôle, c'est pas une blague. Mais Stromae, bah, j'aime bien la comparaison. Après, ça serait, je pense, pas très modeste de me comparer vraiment à lui, vu la carrière qu'il a. Mais j'aime bien la comparaison. Après, je sais pas si ça a vraiment été une inspiration. Après, j'ai quand même beaucoup écouté. Mais je crois que c'est la première fois qu'on me le dit. Je prends. Je prends. Bah, je pense que c'est un peu les deux. Je pense que globalement, c'est plus par rapport à moi. Mais je pense qu'il y avait un peu une volonté aussi de pas dire je dans tous les sons. Même si à chaque fois, je parle plutôt de moi. Donc c'était un peu ça. Et moi je sais pas, je me dis peut-être que ça peut être interprété un peu différemment quand il y a des tubes, peut-être qu'il y a des gens qui se reconnaissent plus quand on leur dit que c'est eux, plutôt que quand on dit que c'est moi, même si moi je pense que quand je dis je, les gens se reconnaissent aussi dedans, au sens ils pensent que le jeu c'est nous quoi. Et mais globalement oui, ça parle de moi. Ouais, en vrai ça parle de moi, hein, globalement. Ouais, après, si on prend toutes les phases, il va y avoir une ou deux phases où c'est l'histoire d'un pote ou un truc comme ça, tu vois, ou un truc qui m'est arrivé, mais que si je raconte dans le détail, personne va se reconnaître dedans. Du coup, j'élargis un peu plus pour que on puisse se reconnaître dedans et que moi, quand même, ça continue à me parler. Mais globalement, oui, c'est des trucs qui m'entourent, quoi. Bah, je pense que je suis pas mal comme ça. Après, je suis comme ça dans. Je pense que c'est des trucs que tout ce que je dis, c'est des trucs que je pense, mais c'est pas des trucs que je dis en dehors de la musique, tu vois. Je me rends bien compte que. Enfin, j'ai pas envie d'être pas sympa en fait.
Donc dans la musique tu peux parce que c'est de l'art et tu vises personne en particulier, mais sinon en société j'essaie d'être un peu normal. Donc non, je suis pas un horrible personnage comme je peux parfois l'être, je pense, dans certains sons. Mais globalement oui, c'est des trucs que je pense ou du moins que j'ai pensé. Et parfois il y a des sons où c'est un truc qui, un matin je me suis dit mais ah mais ça, enfin ça m'a, je me suis dit mais c'est tellement ça la vie, il faut que je l'écrive. Et le lendemain, je me suis dit, mais je pense plus du tout comme ça. Mais vu que je l'ai pensé à un moment de ma vie, il y a sûrement d'autres gens qui vont le penser à un moment de leur vie et peut-être que ça va ils vont kiffer l'entendre dans un son et se dire putain, mais moi aussi je pense comme ça, même si c'est juste un passage de leur vie. Tu vois. C'est vrai que le morceau part à la base de Mario, du coup, Mario Rodil, qui est un réalisateur qui a fait Avance Rapide, Comme un lundi et tout ça pour ça, qui sont des clips, des clips de moi. Et il avait fait toute la tournée avec nous en novembre 2021. Et du coup, dans une chambre d'hôtel, c'était, je sais plus où, je sais même plus où, mais on parlait le soir. Et du coup il me filmait pour le clip de Comme un lundi et on a eu beaucoup de discussions sur la vie, la musique et tout. Et en fait c'est marrant parce que Mario du coup, vu qu'il est plus jeune que moi, lui il m'écoutait du coup au lycée, donc je pense il y a, je sais pas, 4 ans, un truc comme ça. Et du coup il avait un point de vue de mec qui est un peu là, qui m'écoute depuis le début. Et il m'a dit comment résumer ça en vrai? Il m'avait dit, en fait on en est venu à la conclusion que je faisais plus de la musique pour les gens qui m'écoutaient pas que de la musique pour les gens qui m'écoutent. Et lui c'était un gars qui m'écoutait, qui m'écoute, j'espère toujours, écoute-moi Mario. Et il m'a dit tu devrais faire de la musique pour les gens qui t'écoutent déjà et juste essayer de les convaincre encore plus. Tu vois, il y a assez de gens qui t'écoutent déjà pour que ça marche en fait. Et je me suis rendu compte que ouais, fallait peut-être que j'arrête de faire que des sons où il y a 8 mesures de couplet et 4 refrains, même si c'était des sons sympas, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bah en fait, il faudrait que je fasse un son de 4 minutes où je raconte plein de trucs que je ressens, tu vois. Et je pense qu'il doit l'avoir en vidéo parce qu'il filmait tout à l'époque. Il faudrait que je le ressorte à tout moment, il y a un making-of. Je sais pas. En vrai, je te connais pas personnellement assez. Mais je dirais que j'ai l'impression que t'es arrivé à un stade où, je sais pas, t'es assez confortable dans ta situation. Moi je pense que tu peux devenir une maxi légende si tu te sors les doigts du cul. Tu penses que je fais pas assez? Non, mais je pense que... Tu parles super fort. Et donc en fait ouais c'est pas mal grâce à lui. Enfin il m'a fait me rendre compte que je devais me remettre en question et que fallait faire gaffe à pas trop... comment dire, je vais dire prendre la confiance, mais il fallait pas que je prenne tout pour acquis et que j'essaie de me renouveler, d'essayer de me surpasser quoi. Truc que je faisais pas vraiment avant, je pense. Ouais, bah franchement pas mal, hein. Pas mal, surtout 25 ans, je pense que j'ai eu pas mal de messages, même de gens dans la musique et tout, qui ont beaucoup aimé. Et franchement ça régale, hein, parce qu'en plus 25 ans du coup c'est le 3e single et j'étais en grand débat de est-ce que c'est pas une connerie de le sortir en single parce que c'est 4 minutes sans refrain. Après maintenant avec du recul je pense que j'ai bien fait. Parce que je pense que si j'avais sorti vu que là les 2 singles d'avant, même s'ils sont super, c'est quand même un format plus single au sens couplet pas très long, refrain entraînant et tout. Si j'en avais sorti un 3e comme ça, peut-être que les gens se seraient dit bon bah c'est un énième projet de Spider-Z où tous les morceaux c'est des singles, tu vois. Et du coup je pense que c'est une bonne strat. Et beaucoup de bons retours, surtout sur 25 ans, c'est vrai. Où je pense que, je sais pas, c'est un peu prétentieux, mais que j'ai choqué un peu certaines personnes qui me voyaient peut-être comme un rappeur parodique, un rappeur qui faisait des vannes, tu vois. Et peut-être qu'ils se sont un peu plus dit, ah en fait c'est assez premier degré. Et quand c'est premier degré, ça leur parle peut-être plus, tu vois. Donc, des bons retours, quoi. C'est que moi, j'aime bien les sons courts.
C'est-à-dire que généralement quand j'écoute un son au bout de 2 minutes, à part si vraiment c'est un énorme classique et que j'en veux plus, généralement au bout de 2 minutes j'ai un peu envie que ça se termine. Donc c'était un peu un truc de je faisais des sons que j'avais envie d'écouter. Et c'est plus par rapport à ça. Mais après là sur l'album je me suis un peu chauffé quand même. Je crois qu'il y a 3 ou 4 sons qui font plus que 3 minutes. Alors que je pense qu'avant j'en avais jamais, où vraiment c'était 3 minutes, tu grattais avec un dernier refrain à la fin, une outro et tout. Donc, mais c'était une volonté vraiment de faire des sons plus longs parce qu'on m'a souvent dit que mes sons étaient trop courts. Donc là j'envoyais du grand son long comme ça. Si on me dit tes sons sont trop courts, je dis bah tu peux écouter ce son là, il dure 4 minutes. Et donc ça me fait un truc à dire aux gens qui disent que mes sons sont trop courts. Mais c'était plus parce que moi j'aime bien les sons courts. Et puis même par rapport au thème et tout que j'aborde, vu que j'ai pas envie de dire des trucs, j'ai pas envie de meubler, j'ai pas envie de tricoter, tu vois, mes fins de couplet. Donc c'est plus facile d'avoir 8 mesures chamées que d'avoir 64 mesures chamées. Donc je pense que c'était aussi pour ça. Mais je pense, vu les retours sur 25 ans en plus, que je vais envoyer plus de sons un peu longs, même des sons sans refrain et tout. Je vais beaucoup moins hésiter maintenant, quoi. Bah, énormément de gens, enfin que j'admire. En vrai, tout ce que j'écoute, j'admire forcément. Mais où est-ce que je me considère? Je sais pas trop. Je pense que ça reste du rap parce que je pense que vu que je viens du rap, j'écris comme un rappeur, je chante comme un rappeur. Donc je pense que ça restera du rap. Après, c'est sûr que les prods là sont beaucoup plus pop, beaucoup plus pop rock, indie pop. Et je pense que je préfère ça à ce qui peut se faire aujourd'hui dans le rap, en tout cas en termes de prod. Mais à tout moment quand même j'envoie un son de Jersey Drill, hein, on sait pas. Hein. Mais ouais, je me vois là. Après je sais pas, il y a trop de gens avec qui j'aimerais collaborer. Je suis assez ouvert. Mais où est-ce que je me vois entre le rap et la pop, un peu entre tout ça. Mais j'ai pas envie de renier le fait d'être un rappeur. Je pense que je reste un rappeur. C'est cool. Je sais pas si j'en fais partie, mais si j'en fais partie, pas mal. Mais en tout cas, oui, je pense que en fait, le rap maintenant c'est devenu juste de la variété parce qu'il y a toutes sortes de rap. Moi, là, si mon album, pour moi, c'est un album de rap, même si c'est aussi d'autres genres musicaux. Tu vois, quand tu compares un album de Caris, peut-être que tu as du mal à te dire que c'est la même musique, mais en vrai, bon, bah, c'est du rap. C'est juste qu'il y a trop de sous-genres dans le rap et que maintenant tout est du rap. Enfin, pas tout est du rap, mais tu peux faire du rap et faire toutes sortes de musique et que ça reste du rap. Donc c'est cool parce que ça ouvre plein de portes. Je pense que je serais très frustré de devoir rester dans un genre musical. Et même au niveau du retour public, personne ne m'a dit bah mec, pourquoi tu fais plus du rap, tu vois. Donc je pense que les gens apprécient. Et parce que je pense que dans ma manière de rapper, de chanter, ça reste assez similaire à ce que je faisais avant, que c'est plus les prods qui ont changé vraiment que ma manière d'écrire et que ma manière de rapper, de chanter. Donc je suis content et à tout moment, voilà, un album de piano-voix, un album guitare-voix ou un album de Jersey Drill, tout peut arriver. Tout peut arriver. Putain, je sais pas. Maintenant, j'écoute que des playlists algorithmiques là sur Spotify, j'écoute que mes découvertes de la semaine et tout. Et du coup, je regarde les blazes, mais tu sais, t'as un morceau. Mais en France, il y a Johnny Jane qui est sur l'album, qui à mon avis va avoir une très belle carrière. En tout cas, c'est charmé ce qu'il fait. En fait, c'est pas mal mes potes, quoi. Qu'est-ce qu'il y a Monsieur Giscard aussi, je sais pas si vous connaissez, mais c'est pas mal. C'est pas mal, je pense que Bel Avenir également. Enfin, même si ça marche déjà bien. Simia, pas mal. De l'album 2022, qu'est-ce que j'ai écouté à fond? J'ai beaucoup écouté... C'est vrai que j'ai beaucoup écouté L'Homme Pâle. Ça fait des signes derrière. Ça montre les triples platines. J'ai beaucoup écouté Mauvais Ordre au final. Et en plus, ce qui est pas mal, c'est que je pense que c'est l'album qui ressemble le plus à ce que mon album ressemble dans la scène française en tout cas. Sinon, qu'est-ce que j'ai beaucoup écouté? Benny Sings, qui est un néerlandais
très très fort. Et voilà. Mais c'est vrai que l'homme pâle, j'ai pas mal écouté, ouais. Ça se place. Je suis en tournée un peu dans toutes les grandes villes de France en mars et en avril. Venez me voir, ça va être exceptionnel. Et sinon, l'album sera déjà sorti, j'imagine, quand ça sort. Donc écoutez-le quand même, parce que c'est pas mal. Et sinon, voilà, non, on va envoyer du TikTok à fond. On va envoyer du clip sûrement. Mais j'ai pas de nom en tête. Mais voilà, l'album est pas mal. Laissez-lui une chance. Vous regretterez peut-être pas.